Mesaki swanti zambilo yanga kumamo. Tomayena be ma fireventi. Tomayena nzuk mama zombo. Anti wame ma yoto. Anti wame ma firo. Mesaki swanti zambilo yanga kumamo. Tomayena be ma fireventi. Tomayena nzuk mama zombo. Anti wame ma yoto. Anti wame ma firowa. Alléluia. Loué soit l'Éternel. Peuple de Dieu, soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis. Je viens ce soir, comme d'habitude, faire mon boulot de trompette, mon boulot pour délivrer les captifs. Je viens ce soir pour vous exhorter sur le péché déjà. Sachez que la parole de Dieu est vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante, jusqu'à partager à mes corps, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. De même elle juge les sentiments et les pensées du cœur. De même la pluie et la neige tombent du ciel et n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir fécondée et fait germer, pour qu'elle donne la semence au semeur et le pain à celui qui mange. De même la parole qui sort de sa bouche ne revient pas à lui sans effet, sans avoir accompli sa volonté et réalisé ce pourquoi il l'a envoyé. Donc, peuple de Dieu, soyez bénis. Des voiles. Nous allons parler des voiles maléfiques. Nous allons parler des masques maléfiques. Les masques maléfiques, les voiles maléfiques, c'est ce que nos ennemis nous mettent. Ils nous couvrent nos visages. Ce qui fait que tu vas même utiliser un savon. Au lieu que ça te fasse du bien, ça te brûle encore le visage. Au lieu que ça te fasse du bien, des fois même tu ne vois pas de résultats. Ton visage ne fait que s'assombrir, ça l'aidire encore plus. Dès que tu commences à utiliser quelque chose pour éclaircir, ça les dit encore plus. Donc, c'est parce qu'on nous a couverts de voiles. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui a posé le mauvais œil même sur toi et que ton visage s'est couvert. C'est parce que quelqu'un a pratiqué des rituels sur toi et que ton visage s'est couvert. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui a volé ta lumière et le visage s'est couvert. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui a décidé de bloquer ton chemin, de te barrer la route et tu te retrouves avec des voiles, des masques maléfiques sur le visage. Donc, peuple de Dieu, le monde est méchant. Donc, la parole de Dieu est là pour nous délivrer. La parole de Dieu est là pour nous sauver. Mais cependant, cette parole ne marche pas seulement comme ça. Il faut éviter le péché, peuple de Dieu. Il faut éviter le péché. Reformez vos voies et vous serez sauvés. Reformez vos voies et vous vivrez. Chaque prière demande la repentance. Malgré que beaucoup de pasteurs disent aux gens de ne pas se repentir. Mais il faut la repentance. Parce que Dieu même dit que si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, si se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Et mes yeux seront désormais ouverts, mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. À la prière faite en ce lieu. Donc, pour que ta prière soit exaucée, il faut te repentir. Il faut reconnaître tes bêtises. Il faut reconnaître tes erreurs. Et il faut demander pardon. Il faut demander pardon. Il faut demander pardon. Tu tombes, tu te relèves. Tu tombes, tu te relèves. Il faut toujours demander pardon. Comme ça, quand tu vas déclarer tes prières, elles seront exaucées. Donc, je viens avec Ésaïe 25, verset 7. Et sur cette montagne, il anéantit les voiles qui voilent tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. La couverture qui couvre toutes les nations, donc ça dit tout. Ça dit tout dans cette parole. La couverture qui couvre toutes les nations. L'herbe sèche, la fleur tombe, la parole de Dieu subsiste éternellement. Et il y a aussi le psaume 35.
Donc, il y a le psaume 35, et il y a la parole d'Ésaïe 25 et Ézéchiel 13, qui nous délivrent des voiles d'ignorance. Ces voiles que les faux hommes de Dieu nous mettent pour nous garder aussi en captivité dans leurs églises, dans leurs fausses églises. Ces voiles qui font que tout ce qu'ils font, on ne voit pas. Même ceux qui portent les talons là. Tu vois un pasteur avec les talons et tu es assis là, en te disant que tu es un vrai chrétien. C'est parce qu'il t'a couvert de voile. Tu vois un pasteur homme qui porte une jupe, mais tu es assis là, c'est parce qu'il t'a couvert de voile. Donc, c'est ce voile-là qui est dans Ézéchiel 13. Dans Ézéchiel 13, verset 21. Donc, il est écrit, « J'arracherai aussi vos voiles et je délivrerai de vos mains mon peuple. Ils ne serviront plus de pièges entre vos mains et vous saurez que je suis l'Éternel. » Donc, peuple de Dieu, priez pour ces voiles, pour être un véritable enfant de Dieu. Sortez de cette emprise. Sortez de ces pièges, de ces pièges. Sortez de ces filets en utilisant le psaume 35. En utilisant ces deux paroles, vous serez délivrés. Donc, reformez vos voies, peuple de Dieu, et vous serez sauvés. Reformez vos voies et vous vivrez. Et évitez surtout le péché. Soyez bénis.